comment bien gérer des petits pendant un très très long voyage en voiture? Alors, dans la mesure du possible, essayez de laisser un petit espace de séparation entre eux, surtout si vous avez 2 enfants. Alors, si vous avez qu'un seul enfant, bon, c'est simple. Si vous avez 2 enfants, laissez l'espace arrière de la banquette arrière libre pour qu'ils se chamaillent pas trop. Si vous êtes une famille assez nombreuse, évitez de mettre l'un côté de l'autre les enfants qui ont tendance à se chamailler. Ouais, ça c'est vrai. Mettre peut-être l'aîné au milieu pour éviter les aînés au milieu pour éviter qu'ils fassent l'arbitre. Qu'ils fassent l'arbitre un petit peu. Donc voilà, essayez de les laisser avoir un petit peu d'espace entre eux pour éviter à vous de vous retourner toutes les 2 minutes pour leur dire de se calmer. C'est le boucan des fois derrière. Parfois ça commence c'est les petites bagarres, on se dispute et tout. Et en parlant d'éviter les tensions, c'est utiliser des collations comme distraction, apporter beaucoup de snacks pour les enfants pendant le voyage, emballer des collations saines, de préférence dans des sacs préparés, et donnez-les aux petits. Des collations comme des céréales, du muesli, des fruits en tranches. Vous pouvez aussi ramener des barres protéinées, des œufs à la coque, des sandwichs, du fromage, bref, des choses qui sont faciles à transporter. Aussi, c'est ça, plutôt healthy. Et éviter les chips et les cookies comme on avait tendance à faire quand on était en voyage, aller dans les stations-service et acheter plein de chips et cookies. On prenait, c'est vrai que c'était pas très healthy tout ça. C'est ça. Mais on était calme à un moment. C'est ça, ça vous donne 3 minutes, je pense. Le pic de sel, ouf, la pression retombe. C'est ça, on se rendort après. Donc voilà, utilisez ces friandises pour la distraction, pour les distraire tout simplement. Emballez suffisamment de fournitures pour les enfants. Assurez-vous que vous emportez suffisamment de couches, de lingettes si vous avez des enfants très jeunes, la crème solaire, les chapeaux, les collations, les boissons. Vous devez également apporter une trousse de premiers soins en cas d'urgence. C'est toujours quelque chose à avoir sur soi dans sa voiture. Si vous voyagez avec un bébé ou un enfant en bas âge, assurez-vous d'emporter un ensemble supplémentaire de vêtements et de nombreux jouets pour les occuper parce que un accident est vite arrivé, la couche fuit, l'enfant se renverse de la nourriture sur lui. Il faut avoir des munitions. Voilà. D'ailleurs, toujours tout planifier à l'avance avant de prendre la route. Assurez-vous de planifier l'itinéraire. Assurez-vous qu'il y a des aires de repos, suffisamment d'heures de repos sur votre chemin. Choisissez aussi des livres audio pour le divertissement. Alors ça peut être génial pour les parents et les enfants. Essayez de trouver des livres audio ou bien des podcasts. Il y a plein de podcasts de contes. Il y a des livres interactifs aussi très sympas où tu écoutes des noms. Tu peux apprendre l'anglais par exemple, des petits mots pour les tout petits. Tu appuies sur un petit bouton et il te dit le nom en anglais. Ça te fait tu peux faire un petit quiz aussi peut-être avec ton enfant, pas la personne qui conduit de préférence. Oui, de préférence. La personne siège passager. Faire un petit quiz, poser des petites questions, chantonner. C'est ça. Et si les programmes pour enfants entre guillemets c'est pas trop votre truc, vous pouvez trouver des podcasts, des livres qui sont adaptés à vos enfants, bien sûr. Il y en a plein de contes. Ça, les adultes nous aussi on adore les contes et les enfants aussi. Et vous pouvez aussi créer des jeux amusants, tout simplement élaborer un plan de jeu amusant sur le voyage, comme repérer les voitures de couleur bleue. Un jeu des plaques d'immatriculation, j'ai trouvé à chaque fois qu'on voit une plaque d'immatriculation d'une certaine ville. Vous pouvez également créer une espèce de liste de chasse au trésor que les enfants pourront compléter pendant le voyage, c'est-à-dire une liste à chaque fois qu'ils voient une aire de repos d'une certaine compagnie, à chaque fois qu'ils voient une vache sur le trajet, à chaque fois qu'ils voient. Donc voilà, c'est créer un petit jeu avec vos enfants. Ça les occupe. Exactement, pour les occuper, parce que c'est la priorité dans ce cas-là. Les occuper en évitant les tablettes de préférence. De préférence si ça commence à devenir un petit peu trop compliqué, vous pouvez sortir la tablette une fois de temps en temps, mais ça peut les rendre malades, donc évitez. Exactement.